On est en direct, c'est ce que je disais, Émilie Bonnivard. Alors, tout d'abord, bravo, puisque vous avez été élue avec 61,16% des voix face à Marie Dauchy, qui remporte 38,84% des suffrages. Quelle est votre réaction? Bien écoutez, je suis évidemment heureuse de ce résultat et je souhaite remercier tout d'abord tous les militants, tous les bénévoles, tous mes amis qui ont fait cette campagne qui a été difficile. Ils ont été remarquables. On a fait une campagne de terrain comme d'habitude, en allant rencontrer les gens, en les écoutant et je souhaite vraiment les remercier. Je souhaite remercier également chacune des électrices et chacun des électeurs qui ont choisi ma candidature pour ce deuxième tour. C'est 8000 voix de plus qu'en 2022. Donc je souhaite vraiment les remercier pour leur confiance et le fait qu'ils aient choisi quelqu'un, je crois, de droit qui n'a jamais transigé avec ses valeurs, tout en étant capable de travailler avec tout le monde en bonne intelligence et qui ne fait pas de compromission sur les valeurs républicaines. Le terrain, c'est ce qui a fait votre force, c'est ce qui fera toujours votre force. Vous êtes déterminé aussi au niveau local comme au niveau national. Aujourd'hui, quand on voit les scores qui viennent d'arriver, on est un peu surpris, on ne s'attendait pas à de tels résultats. Quelles sont vos premières impressions? Bien, en fait, la réalité, c'est que personne n'a vraiment gagné cette élection. Moi, je suis heureuse que mon parti, mon groupe politique, malgré la trahison d'Éric Ciotti, ait réussi à garder tous ses députés. Ça montre que les gens croient en la droite républicaine. Et ça, c'est très important parce que nous étions dans une situation très difficile. Personne n'a vraiment gagné ces élections. Et personne n'a vraiment perdu ces élections. Donc la responsabilité que nous aurons, je dis nous, c'est chacune et chacun des députés qui sont là pour servir la nation, pour servir leur pays avant de servir leur parti. Nous aurons à trouver le moyen de travailler ensemble pour améliorer la vie des Français et pour redresser notre pays. C'est absolument essentiel. Et c'est vrai que quand j'entends M. Bardella qui commence à dire eh bien, vous allez voir, tout va mal se passer, et puis vivement 2027, je me dis, mais alors donc les députés, ils vont être payés à faire quoi là, ces députés, pendant 3 ans? On doit servir notre pays là maintenant. Il ne s'agit pas de faire comme les 2 dernières années, que ce soit du côté du RN qui s'est opposé à tout, qui a essayé de faire tomber le gouvernement environ 25 fois uniquement pour prendre le pouvoir. Non, on est là pour servir la France et les Français tous les jours. Et on doit trouver les solutions pour le faire parce que nous devons respecter le scrutin, qui est un scrutin difficile, mais nous devons respecter le vote des électeurs. Et c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il faut vraiment que tous les partis politiques soient responsables. Ce sera l'unique voie pour voilà, redresser notre pays et ne pas nous retrouver à nouveau dans cette situation. Il y a quand même une vraie confusion au niveau de la droite aujourd'hui. Il va falloir que vous vous rassembliez, que vous trouviez peut-être une nouvelle marque de fabrique, tout en gardant votre ADN. Je pense qu'il n'y a plus du tout de confusion au niveau de la droite. Puisque M. Ciotti est parti, il est au Rassemblement national, et donc la droite républicaine, les Républicains, canal historique, résistent et résistent très bien dans le contexte. Donc non, en fait, c'est une clarification, et ce sera à nous, bien évidemment, de commencer à construire l'alternance. Mais la première des priorités, c'est de servir notre pays. Gabriel Attal qui démissionne demain, c'était prévisible. Comment vous voyez le gouvernement de demain? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas les éléments. Ça va être compliqué je quand peux même. pas. Bien sûr que ça va être compliqué. En fait, non. C'est-à-dire que si chacun prend ses responsabilités, ce ne sera pas compliqué. Si chacun sait faire des concessions, si chacun se met autour de la table, si le président de la République laisse son gouvernement agir et prend un peu de distance, parce que je pense qu'il faut qu'il prenne de la distance, eh bien, je pense qu'on peut, voilà, réussir pour l'intérêt général, pour notre pays. Il faut qu'on y arrive. D'autres pays arrivent à le faire. L'Allemagne arrive à le faire. C'est pas dans notre ADN, parce que notre constitution est un peu plus, un peu moins propice, voilà, à cette organisation. Mais chaque parti, en gardant son identité, en gardant ses valeurs, eh bien, on doit pouvoir parler avec tous les partis de bonne volonté qui ne souhaitent pas détruire notre pays, qui ne souhaitent pas une chose, faire gagner leur parti, mais bien évidemment résoudre les problèmes des Français. Donc en fait, ça pourrait être très facile si chacun prend ses responsabilités. Nous le verrons dans les prochains jours.
Vous gardez votre ligne de conduite. Dès demain, vous êtes sur le terrain. J'imagine que vous battez aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, oui, je garde ma ligne de conduite. Elle est essentielle pour moi. C'est, je crois, pour ça que les électeurs m'ont élu. C'est qu'ils savent que même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, je suis quelqu'un de droite, quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui n'est absolument pas sectaire. Et, et bien sûr que je continuerai cette ligne de conduite parce que c'est moi, tout simplement. Laurent Wauquiez est réélu. Élu, pardon. Oui, bah écoutez, j'en suis très heureuse. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'Assemblée nationale. Merci, Émilie Merci, Molina. merci.